L'ANIES, dans sa mission de conception de la mise en œuvre et l'évaluation de la politique nationale en matière d'inclusion économique et sociale, a organisé une série d'ateliers d'information et de sensibilisation de tous les acteurs ainsi que les bénéficiaires sur la mise en œuvre de projets NAFA dans les zones d'intervention à l'intérieur du pays après la clôture des transferts monétaires d'urgence en septembre 2024 et en prélude des transferts monétaires réguliers couplés à mesures d'accompagnement productive. Il est important d'informer, sensibiliser et surtout recueillir les avis des acteurs de mise en œuvre à l'effet de les intégrer dans la nouvelle phase du projet, enfin procéder à la distribution des motos aux animateurs du projet. Madame la représentante de la Direction générale des investissements publics, Monsieur le coordinateur du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA, Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune urbaine, Mesdames et Messieurs les cadres du projet NAFA, Mesdames et Messieurs les partenaires de mise en œuvre du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les assistants et assistantes communautaires, Mesdames et Messieurs les rapporteurs des COGEP, chers invités, à vos rangs et grades, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ces instants très précieux au nom de la Direction générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES pour vous accueillir à cet atelier d'information et de sensibilisation consacré à la mise en œuvre du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA. Je tiens tout d'abord à saluer votre présence massive qui témoigne de votre engagement en faveur d'un avenir plus équitable et plus inclusif. En effet, les activités d'inclusion financière et productive développées par le projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA, répartis en deux axes stratégiques qui sont entre autres les politiques classiques d'inclusion économique et sociale et celles dites d'inclusion productive, vont bien au-delà d'un concept. Elles représentent un levier indispensable pour le développement économique et social dans un monde où les inégalités persistent encore malgré les efforts fournis par nos dirigeants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à l'instant où nous sommes réunis pour partager des idées, échanger des expériences et élaborer des solutions concrètes visant à lever les barrières à l'inclusion financière et productive en faveur des ménages pauvres et vulnérables de notre cher pays, il me plaît de vous interpeller sur les attentes des bénéficiaires vis-à-vis de ces présentes assises. C'est un challenge car les défis sont nombreux. Ils sont entre autres l'insuffisance d'accès à l'éducation financière, la faible pénétration des services bancaires dans nos zones rurales, ou encore les contraintes structurelles qui freinent la participation des femmes et des jeunes dans l'économie productive. Cet atelier est une occasion pour nous, en synergie d'action, d'explorer des initiatives innovantes et des partenariats stratégiques. Je vous exhorte pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir à des politiques publiques plus inclusives, encourager l'utilisation de la technologie numérique à l'effet de promouvoir des mécanismes financiers adaptés aux besoins spécifiques des populations pauvres et vulnérables tels que structurés par le projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA à travers les 5 composantes. Les transferts monétaires d'urgence au titre de la COVID-19, les transferts monétaires réguliers et mesures d'accompagnement au titre du programme NAFA,
le renforcement des institutions de protection sociale et des systèmes de prestations réactifs au choc, la gestion du projet suivi et évaluation. Enfin, les réponses d'urgence éventuelles. J'insiste particulièrement sur l'importance de sensibiliser et d'informer toutes les parties prenantes du projet qui constitue l'objectif principal de cette rencontre, pour que les bénéficiaires s'approprient et maximisent l'impact de nos opérations sur leur quotidien. Une meilleure compréhension des opportunités et des outils disponibles est essentielle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers participants, votre rôle est primordial. Que vous soyez acteurs du secteur public, privé ou de la société civile, vos contributions et perspectives vont enrichir nos discussions. Je voudrais à présent exprimer ma profonde gratitude à tous ceux ou celles qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de cet événement. Que vous en soyez vivement remerciés, car votre engagement et vos efforts sont une source d'inspiration. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chacun aura les moyens d'exprimer pleinement son potentiel pour une société plus juste et plus inclusive. Je sollicite hautement vos contributions au cours des débats qui seront engagés dans le cadre de la qualification de ces présentes assises, dans l'espoir de garantir une mise en œuvre efficace des actions du programme NAFA avec une participation active et efficiente de tous les acteurs. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un vibrant hommage mérité au père de la nation, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. Mes gratitudes les plus profondes vont à l'endroit du ministre secrétaire général à la présidence, le général de division Amara Kamara, qui est la tutelle de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès, pour leur engagement constant en faveur de l'éradication de la précarité en Guinée. Je remercie très infiniment les différents partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le gouvernement, qui ne ménagent aucun effort pour mobiliser leurs ressources financières et leur expertise à l'effet de contribuer efficacement à la réduction de l'extrême pauvreté en Guinée. Mesdames et messieurs, enfin, je m'en voudrais si je ne vous transmettais pas les cordiales salutations de notre directeur général, M. Sayon Dambélé, qui a placé toute sa confiance en chacun de nous pour la réussite de toutes nos différentes activités. Vive la République de Guinée, vive le CNRD, vive la coopération internationale. Je vous remercie.